Le Mexique tient un joueur hors du commun, porté par le talent brut de Gilberto Mora, un gamin de 10 à 7 ans, jouant déjà comme s'il connaissait le football du futur. La sélection mexicaine a une chance historique au mondial. Gilberto Mora voit des ouvertures là où d'autres ne voient que des adversaires. Il invente des passes avant même l'ouverture. Dès qu'il reçoit le ballon, la pression adverse semble ralentir, comme figée. Et cette patte gauche, c'est de la magie pure. Mais sa précocité dépasse largement sa technique. Gilberto Mora Jr. est déjà le plus jeune titulaire de l'histoire du Mexique. Un exploit accompli à 10 à 7 ans et 253 jours, effaçant le record de Manuel Rose qui était de 10 à 8 ans et 87 jours. Et l'histoire devient encore plus folle. Le prodige du club Tijuana est le plus jeune titulaire en Coupe du Monde dès le Nigérian Faye Opabuni, qui avait débuté à 10 à 7 ans et 101 jours en 2002. Ce n'est pas de l'emballement médiatique. Nous assistons à une précocité hors norme qui réécrit l'histoire. Gilberto Mora enchaîne les records comme s'ils étaient taillés pour lui. Le plus jeune débutant de la Liga MX, le plus jeune buteur de l'histoire du football mexicain, il fut aussi le plus jeune passeur enregistré au Huila, le plus jeune champion international avec le Mexique. Et aujourd'hui titulaire pour ses débuts au mondial, face à la République tchèque, il a joué sans aucune crainte. Son caractère s'est imposé d'emblée. Il a joué avec une maturité insolente pour son âge. Décisif sur 2 des 3 buts mexicains, avec des passes millimétrées, un timing parfait et le sang-froid d'un vieux briscard. On n'aurait jamais dit un ado de 10 à 7 ans portant le jeu de toute une nation. La pression ne l'a pas ébranlé. Pas de jambes qui tremblent, pas de repli frileux, pas de jeu facile. Il a répondu présent comme un joueur aguerri, habitué des combats au sommet. Le Mexique tient un vrai bijou. Ce n'est pas un feu de paille. Il y a 2 ans, Gilberto Mora débutait en Liga MX. 1 an après, il remportait la Gold Cup. Titulaire sur les 3 finales, il a délivré une passe décisive digne de Lionel Messi. Puis il a écrasé la catégorie inférieure, signant 3 buts et 2 passes décisives. Et aujourd'hui, à seulement 10 à 7 ans, il compte déjà 10 buts et 2 passes chez les pros au club Tijuana. Le Real Madrid le souhaite. Barcelone le désire ardemment. Et après ce mondial, croyez-moi, la liste des courtisans va exploser tant son profil est hors norme. Ni les Sud-Africains, ni les Tchèques ne l'ont freiné. Et là, Javier G vient de signer la plus belle phase de poule du Mexique dans l'histoire des mondiaux. 9 points sur 9, 6 buts marqués et 0 encaissés. Mais au-delà de ce sans faute, des cages inviolées et des statistiques, la vraie victoire d'El Tri réside ailleurs, et elle vaut bien plus. Gilberto Mora s'impose comme le nouveau patron du jeu mexicain. Et c'est peu, être là le secret pas juste pour gagner un match ou une coupe, mais pour transformer l'avenir du football mexicain. Vous en doutez? Regardez ça. La Coupe du Monde de la FIFA reste le plus grand spectacle sportif mondial, l'arène parfaite pour que la jeunesse dorée éblouisse la planète. Par le passé, des adolescents ont débarqué au tournoi comme de simples espoirs avant de repartir avec le statut de superstars planétaires. Pelé l'a prouvé en 1958. Âgé de seulement 10 à 7 ans, il est arrivé blessé au genou et a manqué les 2 premiers matchs du Brésil. Mais dès la phase éliminatoire, il livre l'une des prestations les plus mémorables de l'histoire du football. En quart de finale, son but unique élimine le Pays de Galles 1 à 0, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. Lors des demi-finales, il écarte la France de Fontaine avec 3 buts en 23 minutes, avant de s'offrir un doublé lors de la finale, remporté 5 à 2 contre la Suède, signant au passage ce but d'anthologie où il lobe le défenseur dans la surface avant d'enchaîner d'une reprise de volée. Ce n'était pas de simples débuts, c'était la naissance du roi. Bien plus tard, Kylian Mbappé a débarqué en Russie en 2010 à 8. À seulement 10 à 9 ans, Mbappé n'était pas une simple doublure dans cette équipe de France championne, mais bien l'arme absolue pour lancer les contre-attaques foudroyantes du collectif de Dear Dizon. Face à l'Argentine en 8e de finale, il offre un spectacle totalement électrique. 2 buts marqués et un penalty provoqué après un sprint fou depuis sa moitié de terrain à plus de 30 km/h, pulvérisant la défense adverse. Lors de la finale contre la Croatie, il marque à nouveau. Du jamais vu pour un adolescent depuis Pelé en 1958. 4 buts et le trophée du meilleur jeune du tournoi. Voilà précisément le genre d'impact dont on parle. La question est donc évidente qui sera la grande révélation de cet été. Le réservoir de jeunes talents pour ce mondial est tout simplement fou. Prenez des stars confirmées comme Jude Bellingham, qui a déjà marqué. Sans oublier Ryan Cherky, l'un des joueurs les plus spectaculaires de la planète. Ou encore Ayoub Hadi, qui a totalement balayé le milieu brésilien comme s'il jouait la Coupe du Monde depuis 10 ans.
Pensez aussi à Random Mound, que les défenses d'Équateur et d'Allemagne ont vu filer sans jamais pouvoir l'arrêter. Ou l'ami Yamal, déjà buteur et presque intouchable sur la pelouse malgré son jeune âge. Sans oublier Hendrich, probablement l'arme la plus redoutable du Brésil quand il sort du banc. On retrouve Joel Neves, pièce maîtresse du Portugal de Roberto Martinez, et Pau Kubari, déjà classé parmi les meilleurs défenseurs du monde malgré son jeune âge. Mais aussi Der Edway, la reine d'Europe, et Nico Paz, le joueur qui a mené son club en Coupe d'Europe. Tous sont exceptionnels, n'importe lequel a le talent pour faire basculer un match en une seconde. Ils incarnent l'avenir de ce sport, mais Gilberto Mora sort du lot, son parcours n'a pas été de tout repos. Il ne joue pas comme un caprice de luxe au milieu d'une armée de superstars. Il s'impose au moment le plus critique pour la sélection mexicaine, lors d'un mondial disputé sur son propre sol. Il porte la pression de tout un pays sur ses épaules et étonnamment à seulement 10 à 7 ans, il semble fin prêt. Au Mexique, pays où le football fabrique toujours des illusions, l'arrivée de Gilberto Mora est une véritable exception. Rien à voir avec ses origines, son physique ou même sa jeunesse. Son vrai génie réside dans son jeu, sa lecture du terrain et sa prise de balle. Il décide de sa prochaine action avant même que ses adversaires ne comprennent ce qui se passe. L'incroyable n'est pas que Gilberto Mora ait 10 à 7 ans, Manchester City. Ce qui est fou, c'est qu'il joue comme s'il avait 30 ans. Né à Tuxtla Gutiérrez en 2008, il a grandi dans le Nord, bien loin de son Chiapas natal. Gilberto Mora a débuté avec l'équipe première de Tijuana à seulement 15 ans et 10 jours. Cet après-midi-là, il est devenu le 3e plus jeune joueur de l'histoire de la Liga MX. Mais ce n'était que le début. Quelques minutes plus tard, il offrait déjà une passe décisive, devenant le plus jeune passeur de l'histoire du tournoi. C'était le 251. Un numéro de jeune du centre en apparence, mais qui a vite ressemblé au matricule d'un prototype en avance sur son temps. À peine un an avant ses débuts pro, Gilberto Mora évoluait encore dans les catégories de jeunes. À seulement 14 ans, il évoluait déjà avec les moins de 10 à 9 ans de Tijuana. En 2024, il dispute 826 minutes durant l'Apertura 39% du temps de jeu, puis 54% lors du Clausura 2025. Des chiffres fous pour un adolescent, mais son impact réel est allé bien au-delà. Il est devenu le plus jeune buteur du tournoi et a débuté une demi-finale de Gold Cup cruciale pour atteindre la grande finale. Et attention, ce n'était pas une simple passe décisive. Face au Honduras, Gilberto Mora a délivré une passe que seuls les génies peuvent imaginer. Mais d'abord, analysons son déplacement. Il étudie la défense du Honduras, trouve l'espace libre, se démarque au bon moment et reçoit le ballon complètement isolé. Même si le physique ne faisait pas tout, sa tête allait plus vite. Une simple feinte a suffi à laisser son défenseur sur place. C'est là que la magie opère. Gilberto Mora voit une ouverture invisible pour les autres et sert avec précision Raúl Jiménez, qui conclut d'un but magnifique. C'est là tout le secret de Mora. Ses statistiques impressionnent, mais le plus incroyable reste sa maturité pour jouer sans la moindre peur dans les matchs capitaux. Lors de la grande finale de la Gold Cup face aux États-Unis, alors que tout le stade attendait de le voir craquer sous la pression, il a réussi 93% de ses passes. Pas de panique, pas de fioriture, juste impeccable. En remportant ce trophée en 2025 à seulement 6 ans et 265 jours, Gilberto Mora est entré dans l'histoire comme le plus jeune champion international du Mexique. Son statut de joueur clé est désormais indiscutible. Il répond toujours présent dans les grands rendez-vous. Au mondial des moins de 20 ans en 2025, il a régné sur le terrain, avec 2 ans de moins que ses rivaux. Face au Brésil, il sauve l'équipe avec une passe décisive à la 85e minute. Peu après, il signe son chef-d'œuvre contre l'Espagne. Son premier but a révélé un calme olympien. Il contrôle le ballon dans la surface et ajuste le gardien avec un sang-froid total, ignorant complètement la pression. Et plus tard, alors que le Mexique avait besoin d'air, Gilberto Mora a de nouveau surgi à la 85e minute pour les sauver. Une reprise de volée parfaite, une égalisation miraculeuse et une nouvelle preuve qu'il maîtrise un art réservé à de rares élus. Sa première vraie preuve de sang-froid sous pression, ce but a gardé vivant l'espoir d'une qualification pour le Mexique après 2 nuls d'entrée. Plus tard, en 8e de finale, Mora a encore fait briller toute sa classe. Il a collé au sol une transversale venue du milieu d'un contrôle parfait. En un clin d'œil, il s'est transformé en passeur pour Tael Jiménez, auteur d'une finition chirurgicale. 5 actions décisives en 5 matchs et pourtant, son influence sur ce mondial semble encore plus immense. Pour sa première titularisation mondiale, il a joué comme un vieux briscard délivrant une passe décisive, 2 passes clés, un tir, 10 à 8 courses et 30 et un ballon touché. Il a eu du mal à entrer dans le match, mais une fois lancé,
ses passes ont complètement désossé la République tchèque. Dans un football ultra rapide, Mora fait tourner le ballon tranquillement, presque sans courir. Il commence à gauche, repique dans l'axe du droit, combine dans les petits espaces, décale vite et ne porte la balle que lorsque c'est vital. Ses statistiques ne font pas de bruit, mais dès qu'il effleure le ballon, tout devient limpide. Ses percées aspirent les défenseurs, ses feintes ouvrent des brèches, c'est exactement ce qui s'est passé face aux Tchèques. Au-delà des chiffres, des détails presque invisibles rendent son profil absolument unique. Ce qu'il a montré face aux Tchèques, et qu'on ne peut pas ignorer, c'est sa facilité déconcertante à contrôler dos au but pour se retourner en un éclair. Chaque ballon qu'il touche cache une seule et unique obsession à aller de l'avant. Le Mexique n'a presque jamais vu un tel milieu. Il reste si peu de joueurs dotés de cette vision, et ce choc a révélé quelque chose de grandiose. Mora s'impose désormais comme le patron, le vrai chef d'orchestre d'El Tri. Il décroche pour combiner, aspire le marquage, s'engouffre dans l'axe et transperce les lignes balle au pied. Ce n'est pas un simple ailier ou un attaquant de pointe, c'est lui qui dicte le tempo et fait jouer le Mexique. Et dès qu'il trouve de l'espace dans la zone du numéro 10, sa pure magie opère. Sa vitesse pour lire le jeu et glisser le ballon est d'un niveau élite, il suffit de revoir son chef-d'œuvre contre la République tchèque. D'abord, ce 1-2 avec Piojo Alvarado qui fait exploser la défense. Puis, cette ouverture millimétrée qui envoie Romo seul face au gardien. Peu importe où Mora reçoit la balle, il trouvera toujours l'espace. Sa vision à 360 degrés lui permet de faire le bon choix. Mora analyse, passe et fait progresser le jeu. Le deuxième but mexicain l'a prouvé de façon éclatante. Gilberto récupère dans son camp, efface un joueur d'un tour sur lui-même, temporise tête haute et lance Jorge Sanchez dans le dos de la défense. D'une transversale chirurgicale, il dépose le ballon dans la zone de vérité, pile entre les défenseurs et le gardien. Le genre de caviar que seul Gilberto Mora est capable d'inventer au sein de cette sélection. S'en est suivi un énorme cafouillage, un contre chanceux et le but. Mais cette action est née du pur génie de Mora. Rien de tout ça n'est normal. Le Mexique n'a jamais eu un tel profil, sa lecture tactique est juste phénoménale. Son calme dépasse de loin celui de n'importe quel autre joueur mexicain. Il l'a prouvé contre la République tchèque, mais aussi lors de son premier match mondialiste, en osant ce que les autres fuyaient contre l'Afrique du Sud, se jeter pour gratter un ballon au milieu. Derrière, il se relève et glisse instantanément une talonnade précise pour Piojo Alvarado, qui lance Raúl Jiménez sur une action frôlant le penalty. Une fois de plus, tout commence par un tacle rageur de Mora. Les adversaires doivent désormais le prendre à 3, car le moindre centimètre laissé libre s'avère fatal. Un joueur hors norme, capable de débloquer un match quand les jambes ne suivent plus. Prouvé au mondial des moins de 20 ans, et confirmé sous nos yeux aujourd'hui. Il s'adapte à toutes les zones du terrain brillant, même comme relayeur gauche dans un milieu à 3. Il tire les ficelles, temporise, accélère le jeu et va presser haut intelligemment. Dès lors, la question n'est plus de savoir si Gilberto Mora est un espoir, mais jusqu'où il ira. Le football n'est pas une science exacte avec des ados, mais les indices sont là. La preuve. Mora brille par son jeu, pas seulement ses stats, affichant une maturité folle pour son âge. Sa faculté à anticiper, à garder son calme sous pression, à casser les lignes et à repérer les espaces libres fait de lui la pépite la plus prometteuse du Mexique depuis 10 ans. Le FC Barcelone lui a déjà proposé un essai officiel. Manchester City le suit de très près, le Real Madrid l'observe attentivement et franchement, tout cela est logique. Trop peu de joueurs possèdent cette lecture du jeu, cette technique et ce sang-froid à seulement 10 à 7 ans. Bien sûr, il doit encore s'étoffer physiquement, car son corps reste celui d'un gamin. Tactiquement, son équipe n'exploite pas toujours tout son potentiel mental, et digérer un succès si précoce peut être d'une violence inouïe. Mais l'essentiel est là, il est déjà prêt. Son style de jeu est unique, solide, affirmé. Pas besoin de toucher le ballon 90 fois pour briller. Il surgit uniquement quand le match l'exige, et il répond toujours présent. Avec Gilberto Mora, l'avenir s'écrit déjà au présent. C'est le plus jeune joueur de l'histoire à marquer, offrir des passes décisives et soulever la Gold Cup. Il lit le jeu à travers ses passes, sa conduite de balle et l'espace. Jamais aveuglé par l'instant, il ne se déconnecte jamais. Il joue avec une maturité impensable à 10 à 7 ans. Voilà pourquoi le mondial attend déjà un Gilberto Mora très sérieux.